Chers amis, je suis Béni Boré. Depuis 30 ans déjà, j'organise des concerts tels que le 40e anniversaire d'Israël à Masada, la grande finale des 3000 ans de Jérusalem, les Violons de l'Espoir et bien d'autres spectacles musicaux en France et de par le monde. Ce matin même, j'ai reçu, comme beaucoup je le suppose, un mail signé de Madame Florence Drory que j'ai lu avec respect et attention. Politesse oblige, chère Madame, j'ai le sincère plaisir de vous répondre. Dans ce mail, que vous consacrez à fustiger votre adversaire, M. Meir Habib, vous mentionnez à juste titre, je cite, un référendum communautaire, une campagne communautariste, un électorat radical, le soutien de, je cite toujours, certains rabbins, et je me suffirai de ces exemples. Chère Madame, la théorie, la logique et la bienséance donnent raison à vos propos. Mais voilà, les trois attributs que je viens de mentionner, la théorie, la logique et la bienséance, viennent à peine d'entrer dans nos dictionnaires. Tant nous en avons été privés durant de longues années dans cette belle Europe qui, entre deux persécutions, nous tolérait de temps à autre. Je le regrette, Madame. L'Assemblée nationale dont il est question, et que je respecte bien évidemment, n'a trop souvent que faire de nos chères bienséances. Avec une certaine obsession, elle s'ingère dans la vie d'Israël et de son peuple millénaire qui ne fait que rentrer chez lui après un exil si difficile et impossible. À coup de vote glauque, la France que nous aimons tant, et je suis sincère, mobilise son assemblée. Reconnaissance d'un État palestinien, véritable colon en terre juive, négationnisme d'une identité juive à Jérusalem, refus de reconnaître Jérusalem-Ouest, Nord, Sud, Est, que sais-je, comme capitale du peuple juif, le train de mes exemples serait bien trop long pour entrer dans la gare de ce message. Je n'ose imaginer, Madame, la réaction de la France si Israël et sa Knesset votaient la reconnaissance de certains groupes séparatistes, indépendantistes, je dirais même terroristes et hostiles à la France. Quelle ingérence serait-ce? Rendez-vous compte. Mais dans le sens inverse, tout est permis. Apparemment, les graines du véritable colonialisme tiennent bon. Vous m'en voyez bien surpris. Madame, les rabbins à qui vous semblez ôter tout droit d'opinion ou de conviction ou d'influence ont extrêmement souffert durant bien des siècles afin de préserver l'identité de votre famille et des nôtres et en ont le plus souvent payé le prix cher. Malheureusement, le combat n'est pas fini. Nous n'avons pas encore le luxe d'envoyer nos jeunes de 18 ans dans les amphis conditionnés de nos universités au lieu d'accomplir un service militaire périlleux imposé par la folie meurtrière et les idéologies terribles que votre mail semble faire passer au second plan. Que faire? Golda Meir disait bien, quand les Arabes aimeront leurs enfants plus qu'ils nous détestent, il y aura la paix. En attendant, la réalité, aussi éprouvante soit-elle, nous dicte notre mobilisation. C'est vrai, si la France est notre pays, Israël est notre patrie. Et moi, je demande, comment la France pourrait-elle faire confiance à un de ses citoyens qui renoncerait à sa patrie? Si demain, il renonce à sa patrie, il pourra aisément renoncer à son pays. L'amour des Juifs pour la terre d'Israël n'a jamais, Madame, porté préjudice à leur loyauté envers la France. Chère Madame, je vous invite donc à voter pour M. Meir Habib. Le vote étant discret, personne ne le saura. Et ceci pour le travail que lui seul assume et accomplit avec courage pour le bien de nos enfants et des enfants de nos enfants. À tous, merci de votre attention. Respectueusement vôtre, Béni Boré.